Bonsoir à tous, bienvenue pour cette dernière conférence de Carême. Et le fil directeur qui avait été choisi par la paroisse, c'est la prière, différentes manières de prier pour nous encourager sur cette voie, en particulier pendant le Carême. Et aujourd'hui, nous terminons effectivement avec comment prier avec et par la parole de Dieu. Alors pour commencer, je voudrais justement partir de la parole de Dieu. Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. La parole de Dieu, en effet, est vivante et agissante, plus acérée qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulation et moelle. Elle passe au crible les désirs et les pensées du cœur de l'homme. Rien ne peut lui être caché, tout est nu et découvert par le regard de celui à qui nous devons rendre compte. Épître aux Hébreux, donc chapitre 4, versets 12 et 13. La parole de Dieu est vivante et agissante. Elle est vivante et agissante donc actuelle, vous voyez, à tout moment de l'histoire de l'Église et à tout moment de la vie du chrétien. Elle n'est pas simplement une parole passée qui nous intéresse d'un point de vue historique, elle est actuelle et active encore aujourd'hui. Et il faut bien nous le dire, pour moi personnellement. Elle est, dit l'Épître aux Hébreux, incisive comme un glaive, comme une épée. Alors c'est peut-être une comparaison à laquelle nous ne sommes pas habitués. Ce n'est peut-être pas spontanément à cela que nous comparerions la parole de Dieu, mais un glaive, une épée. Essayons de comprendre ce que ça veut dire. Elle a vocation à pénétrer le plus profondément possible en moi, à faire un trajet, vous voyez, de l'extérieur vers l'intérieur. Du livre, si je lis ma Bible, jusqu'à mes yeux, ou du livre jusqu'à mes oreilles, si je l'écoute, le dimanche ou à la messe chaque jour, ou bien si je la murmure. Vous savez que les premiers chrétiens, ne lisent, et les Hébreux d'ailleurs, les Juifs aussi, ne lisaient pas uniquement avec les yeux comme nous le faisons, mais ils lisaient en murmurant, en lisant à mi-voix, ce qui était une manière de se dire à soi la parole de Dieu. Saint Augustin le raconte d'ailleurs dans ses confessions. La première fois qu'il a rencontré Saint Ambroise était en train de prier sur la parole de Dieu. Il voyait ses lèvres remuer, mais il n'entendait rien. Et Ambroise était tellement absorbé par sa lecture priante de la parole de Dieu que Augustin s'est éloigné à pas de loup pour ne pas le déranger. Donc elle passe du livre à mes yeux ou à mes oreilles, puis à mon imagination, à mes sens spirituels, puis à mon intelligence, à ma volonté, et enfin jusqu'au fond de mon âme. Là où se trouve, on pourrait dire d'une certaine manière, le point de gravité de ma personne, le cœur du cœur, et là où réside Dieu. Dieu habite au fond de mon âme, même si je n'en ai pas habituellement conscience, il est là, au fond de moi, et il faut que la parole de Dieu, comme un glaive, vous voyez, traverse toutes ces couches pour arriver au centre de ma personne. Elle veut arriver jusqu'à mon intimité, l'Épître aux Hébreux dit, jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit. Alors, pour continuer un peu dans l'explication, vous voyez, de ce texte, l'Épître nous parle de la parole de Dieu, mais il ne développe pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, d'abord l'aspect instructif. Qu'est-ce que nous demandons à la parole de Dieu lorsque nous la lisons ou nous essayons de prier à partir d'elle? Je suis sûr que spontanément, si on vous posait la question, vous répondriez une instruction ou une nourriture. La parole de Dieu est nourrissante ou consolante ou indicative. Elle me dit ce qu'il faut faire ou encourageante. Vous avez tous certainement participé à des veillées de prière. Vous savez, il y a un petit panier devant l'autel avec des phrases de la parole de Dieu, prédécoupées et présélectionnées.
Et en général, on vous donne évidemment des passages de la parole de Dieu qui vous encouragent. Hein. J'ai jamais trouvé race de vipère, convertissez-vous. Bon, hein, voilà. Mais précisément, hein, ce que dit l'Épître aux Hébreux, vous voyez, c'est pas tellement cet aspect nourrissant ou encourageant, hein, c'est son aspect, on pourrait dire, militaire ou judiciaire. Hein, judiciaire. La parole de Dieu, lorsque nous la prenons, nous juge. Nous juge. Là aussi, il faut l'accepter. Hein, cela, on n'est pas tellement habitué. Ça n'est pas une invention de l'Épître aux Hébreux. Hein, Jésus disait déjà dans l'évangile de Saint Jean, hein, au chapitre 12, « Qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai dite le jugera au dernier jour. » Je lis, alors voyez, je lis et je médite la parole de Dieu, d'abord pour me laisser juger par Dieu. C'est-à-dire qu'à travers cela, Dieu pose un regard, hein, sur ma vie, et la parole arrive à faire la vérité, hein, sur ce que j'ai dans ma vie, sur ce que j'ai au fond de mon cœur, dans mon intelligence, dans ma volonté, et elle sépare, hein, dit l'Épître aux Hébreux, dit aussi Jésus, elle sépare les pensées les plus intimes. C'est-à-dire, elle arrive à faire la lumière sur ce qui, en moi, vient de Dieu, et que je dois conserver précieusement et développer, et sur ce qui ne vient pas de Dieu, sur ce qui vient de l'homme. Est-ce que nous acceptons, vous voyez, dans un premier temps, de nous laisser juger par la parole de Dieu? Qu'elle éclaire au fond de nous, vous voyez, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, c'est ce que dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean, je vous l'ai dit, c'est ce que dit aussi Saint Paul, deuxième épître à Timothée, chapitre 3. Il s'adresse donc à son disciple Timothée, il lui dit ceci. « Depuis ta tendre enfance, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit au salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. » Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, hein, versets 15-17. Autrement dit, voyez, j'ai d'abord, lorsque je lis et que je médite la parole de Dieu, à me laisser saisir par elle, juger par elle. Hein. La parole de Dieu est devant moi, certes, c'est moi qui la manipule, mais elle me surplombe. Et elle est là pour éclairer mon intérieur. À ce que le Christ et l'Esprit, à travers cette lecture, vont dénoncer en moi de mon manque de foi, de mon être mondain, de mon vieil homme, dirait saint Paul, qui n'est pas encore mort, de mes pensées trop personnelles et horizontales. Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, disait déjà le Seigneur Yahvé dans Isaïe, hein, au chapitre 55. La parole de Dieu passe au crible les mouvements et les pensées du cœur. Je me saisis de la parole de Dieu pour que Dieu me dise, à travers cette parole, une vérité sur les mouvements et les pensées de mon cœur. Elle va montrer ce qui vient de moi et ce qui vient de Dieu pour nous guider vers le moment où nous devrons faire un choix entre l'un et l'autre, ou plus exactement, accorder les pensées de notre intelligence, les pensées de notre cœur à celles de Dieu. L'Épître aux Hébreux dit aussi, hein, c'est la fin, tout est nu sous son regard, tout est maîtrisé par la parole de Dieu, c'est-à-dire mis à découvert. Et c'est aussi un effet de la parole de Dieu, quand nous la prenons vraiment. Hein. Elle nous met nus devant le Seigneur, c'est-à-dire en vérité devant Dieu, sans artifice, et en nous invitant à cesser de porter un masque, à cesser de jouer un rôle, pour être en vérité devant Dieu. La parole me met à nu. Autrement dit, vous voyez, cette confrontation avec la parole de Dieu n'a rien de foncièrement agréable, hein, dans un premier temps. Il faut accepter de se laisser bousculer par elle.
jugée, dit encore une fois l'Épître aux Hébreux par elle. C'est une position qui est inconfortable, mais qui est salutaire. Et ça n'est que si nous acceptons dans un premier temps, vous voyez, de nous laisser bousculer par cette parole de Dieu, si nous acceptons de nous laisser mettre à nu par elle, sous le regard de Dieu, qu'après, Dieu pourra passer aux fonctions positives qu'il accomplit, et vers lesquelles nous sommes plus spontanément portés. Autrement dit, vous voyez, la parole de Dieu d'abord pénètre, elle tranche, elle taille en nous, et puis après, dans un deuxième temps, Dieu referme la plaie, cicatrise, console, fortifie, nourrit. Mais ne demandons pas d'abord à la parole de Dieu des consolations. Acceptons qu'elle fasse la vérité en nous, même si cela nous coûte. Là encore, ça rejoint une parole de Jésus que nous avons parfois du mal à accepter, mais qu'il faut quand même savoir entendre. Jésus qui dit à ses disciples « Croyez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, mais bien plutôt la division. » La division. Alors après, il parle de la division entre la belle-fille et la belle-mère. Ça, c'est rien de neuf sous le soleil. Mais il ne faut pas l'entendre uniquement au niveau familial. Il faut l'entendre au fond de nous. La parole de Dieu est venue d'abord porter la division en nous. Faisons la vérité sur ce qui est chrétien en nous et sur ce qui n'est pas chrétien, sur ce qui vient de Dieu et sur ce qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient du monde. Voilà la division que Jésus vient porter en nous. Et il faut l'accepter. Et ça n'est qu'après qu'il peut nous unifier. Ça, c'était pour vous commenter brièvement, voyez, ce petit texte de Hébreux chapitre 4, qui rejoint d'autres passages de l'Écriture sainte, dans l'Évangile ou chez saint Paul. Ceci nous montre, me semble-t-il, voyez, que la parole de Dieu, lue, méditée, remâchée, doit avoir une place importante dans la vie spirituelle du chrétien, pour laisser Dieu tout au long de notre vie nous parler et ainsi nous former, nous éduquer, nous enseigner. Soyons-en certains, cette parole de Dieu est le moyen dont Dieu nous parle aujourd'hui. Spontanément, vous voyez, on entend beaucoup de personnes nous dire « Moi je prie, je m'adresse à Dieu, mais je lui parle, mais lui ne me parle pas, ou il ne me répond jamais. » C'est une objection que vous avez dû peut-être vous faire, ou au moins entendre, et qu'on entend même chez les gamins du catéchisme. Bien, détrompons-nous, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Alors, il ne nous parle pas directement dans le sens où nous avons une révélation privée. Ça arrive à certains saints, mais c'est somme toute assez rare. Par contre, Dieu nous parle quotidiennement à travers sa parole. Mais est-ce que nous nous laissons interpeller par cette parole de Dieu? Est-ce que nous allons chercher la parole de Dieu là où il veut nous parler? Ou bien est-ce que nous attendons une intervention surnaturelle qui reste rarissime? Dieu nous parle. Si nous savons aborder sa parole, l'accueillir, nous laisser juger par elle, et ensuite nous laisser fortifier, guérir, encourager. Et vous savez que le Concile Vatican II a précisément remis en honneur la parole de Dieu. Non seulement dans la théologie, en nous redisant que l'Écriture sainte est l'âme de la théologie, mais aussi dans la liturgie. Nous avons, depuis le Concile Vatican II, la chance d'avoir un lectionnaire beaucoup plus important, qui chaque dimanche ou chaque jour nous fait goûter aussi les paroles dans l'Ancien Testament. Et le Concile Vatican II a demandé aussi que l'homélie, surtout l'homélie dominicale, parte des textes bibliques, qu'elles ne sont pas uniquement un développement moral ou théologique ou en rapport avec l'actualité, mais qu'elles partent de la parole de Dieu. On pourrait élargir, vous voyez, et dire que d'une certaine manière, cette intuition du Concile Vatican II, qui nous est encore proposée aujourd'hui, c'est de mettre l'Écriture à la source de toute notre vie spirituelle et à la source de nos activités. Il me semble donc, vous voyez, que la lecture méditée de la parole de Dieu doit être la forme première de la prière personnelle. Alors ça va peut-être que chacun des intervenants qui m'a précédé vous a dit la même chose pour sa forme de prière. Peut-être que le Père Clacus a dit qu'il fallait commencer par prier la Sainte Vierge. Peut-être que le Père d'Ernoncourt a dit qu'il fallait commencer par se mettre devant le Saint-Sacrement. Chacun défend son bout de gras.
moi je suis persuadé qu'il faut commencer notre prière par la lecture de la parole de Dieu, par laisser Dieu, vous voyez, pénétrer au fond de nous et nous parler. La première forme de prière par laquelle justement nous laissons Dieu débouler dans notre vie, que notre oraison, le temps que nous allons donner à Dieu, soit guidé par cette parole qu'il nous adresse. Et ensuite nous allons engager donc toutes nos forces personnelles, intellectuelles et spirituelles dans cette lecture de la parole de Dieu. Nous allons vraiment nous concentrer sur elle, en évitant, évidemment, autant que faire se peut, les divagations sentimentales, le subjectivisme, le rationalisme. Dieu veut mobiliser nos ressources profondes, et non pas simplement nos émotions ou nos imaginations. Dieu ne nous parle pas uniquement pour s'adresser à notre intellect ou pour amuser notre imagination. La parole de Dieu est une parole adressée par le « je » divin. Dieu dit « je veux te faire ceci, je veux te donner cela, je veux faire telle vérité sur toi ». Cette parole, c'est le « je » de Dieu qui, encore aujourd'hui, s'adresse à mon « tu » humain, à mon « moi », à toute ma personne. Nous devons, disait encore récemment le pape François, nous devons être des amoureux passionnés de la parole de Dieu. Est-ce que c'est bien notre cas? Est-ce que nous recevons cette parole dans la foi? Lorsque nous lisons tel passage, est-ce que nous sommes convaincus que c'est bien Dieu qui me parle à moi personnellement aujourd'hui? Et nous devons accueillir cette parole donc dans un cœur ouvert, disponible, rempli de bonnes dispositions, l'adoration, la confiance dans les promesses divines, l'offrande de moi-même. Soyons-en persuadés, vous voyez, la parole de Dieu, si nous la lisons dans ses dispositions, nous crée. Israël, peuple de la parole de Dieu, déjà dans l'Ancienne Alliance, avait cette conviction que ce qu'il a créé comme peuple, c'est l'alliance divine, c'est l'élection divine. C'est parce que Dieu lui a dit « tu es mon peuple ». Avant, c'était quoi? C'était un ramassis de va-nu-pieds, de vagabonds, anciens esclaves en Égypte que Dieu avait libérés. Mais comment est-ce que Dieu leur donne une structure? Comment est-ce que Dieu leur donne une identité? C'est par sa parole, c'est par sa révélation. Écoute, Israël, je suis le Seigneur ton Dieu. Et cette parole, voyez, fait exister le peuple comme peuple. La parole de Dieu crée le peuple juif. Eh bien pour nous, voyez, d'une certaine manière, il faut nous dire que c'est la même chose. La parole de Dieu, lorsque nous la lisons vraiment avec toute cette attention du cœur, cette ouverture, cette disponibilité, me crée comme chrétien. Elle me recrée aussi, en tant que sauvé, et je l'écoute de plus en plus profondément, par une audition progressive, intériorisée et transformante. Et Dieu le fait dans le long terme. Cette parole, venons souvent nous y abreuver pour nous laisser, voyez, créer et recréer par Dieu, qui pédagogiquement, voyez, nous forme, nous enseigne. Je cite le père Bouillet, qui est un des grands théologiens du XXe siècle, qui disait ceci. « Dieu est un pédagogue avisé. Il ne se contente pas de dire une fois pour toutes ce qu'il a à dire, ni de faire d'un seul coup ce qu'il a à faire. Pas davantage ne répète-t-il mécaniquement les mêmes choses, comme un phonographe ou un film. Au lieu de cela, par des expériences de plus en plus profondes, de plus en plus saisissantes, non seulement pour notre intelligence, mais pour tout notre être, il nous fait pénétrer peu à peu dans la vérité centrale qui lui tient à cœur dès le début, jusqu'à ce que nous soyons capables de la faire vraiment nôtre. » Autrement dit, voyez, Dieu nous parle jour après jour, il nous crée jour après jour, ce qui suppose de notre part, évidemment, une fréquentation régulière de la parole de Dieu, une méditation régulière et non pas ponctuelle de la parole de Dieu. Le centre et le principe d'unité de la parole de Dieu, le point focal pour nous,
c'est le mystère du Christ, que Paul appelle tout simplement le mystère. Par exemple dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1. Le Christ en particulier, en sa croix et sa résurrection, que nous allons bientôt fêter la semaine prochaine, est devant nous, mais il est aussi en nous. Ce mystère de sa mort et de sa résurrection, le Christ veut le vivre en chaque homme en particulier. Le Christ est vivant en nous et il nous fait participer à toute la réalité de sa vie en nous récapitulant en lui. Et dans cette lecture personnelle que je fais de la parole de Dieu, je suis invité à comprendre, à m'approprier, à revivre ce mystère du Christ. C'est une démarche donc spirituelle, vous voyez, puisqu'elle consiste à laisser le Christ me saisir et revivre son mystère de mort et de résurrection en moi. Elle consiste à laisser le Christ se déployer dans tous ses prolongements jusqu'à nous. Si nous souffrons avec lui nous régnerons, dit Paul, deuxième épître à Timothée. Et j'achève dans ma chair ce qui reste à souffrir des souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église, dont je fais partie. Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24. Donc la lecture de la parole de Dieu permet au Christ, vous voyez, de me faire vivre ce mystère pascal de passage par sa mort et sa résurrection. Le Christ veut revivre en nous son mystère. Et c'est à cela que nous nous offrons, nous nous exposons lorsque nous lisons la parole de Dieu. Laissez le Christ nous saisir, nous transformer, nous faire passer par sa mort et sa résurrection. Il me semble donc, vous voyez, que pour toutes ces raisons, la Lectio Divina est bien le fondement de toute prière chrétienne. Et toute prière chrétienne doit, d'une manière ou d'une autre, s'enraciner dans la parole de Dieu. Toute oraison se nourrit du dépôt qui est laissé dans notre mémoire, dans notre cœur, par la parole de Dieu. Et c'est en outre d'ailleurs la meilleure antidote à ce que nous rencontrons régulièrement dans la prière. Nous essayons tous, je suppose, de pratiquer la prière silencieuse, l'oraison. Bon, il arrive un moment où c'est assez difficile de tenir. Il arrive un moment où on pédale dans le vide, où on traverse l'aridité, ou alors où on passe à la rêverie sentimentale. Que faut-il faire à ce moment-là, plutôt que de se laisser dériver, replonger dans la parole de Dieu, s'agripper à la parole de Dieu. Elle est le meilleur remède, vous voyez, à ces temps d'aridité ou de rêverie superficielle que nous traversons pendant nos heures d'oraison. De ce point de vue-là, vous voyez, comment se raccrocher à la parole de Dieu. On peut évidemment, comme beaucoup le font, peut-être vous, faire sa Lectio Divina sur les lectures proposées par la liturgie du jour. Je connais beaucoup de chrétiens, beaucoup de paroissiens, qui me disent, moi j'essaye de prendre un quart d'heure, par exemple la veille au soir, avant de me coucher, et je lis les textes de la messe du lendemain. Voilà. Comme ça, pendant la nuit, et le lendemain, ça a un autre retentissement. Et c'est excellent. Si on le faisait d'ailleurs rien que pour le dimanche, plutôt que d'arriver le dimanche à la messe à 9h ou à 10h30 en écoutant pour la première fois les lectures, mais si on se donnait le mal de les lire déjà la veille, et de les laisser pénétrer en nous, vous savez, ça aurait une autre saveur le lendemain. Et l'homélie vous paraîtrait peut-être plus incarnée. Donc c'est une possibilité qui est offerte à chacun d'entre nous, vous voyez, et que je vous invite à pratiquer. Ça, c'est si vous méditez les lectures du jour, ou les lectures du dimanche. L'obstacle, c'est quoi? C'est que vous allez avoir, vous risquez d'avoir, mais enfin c'est ainsi fait, nos lectionnaires sont ainsi faits, vous allez avoir une lecture qui est décousue. C'est-à-dire vous allez avoir un passage là, un passage là, un passage là. On peut aussi donc, et c'est peut-être la meilleure forme que je conseille, on peut choisir de lire et de méditer un livre en entier, le prendre le début jusqu'à la fin, un évangile, une épître de Paul, un livre de l'Ancien Testament. Et ceci, par exemple, en fonction de ce que peut vous conseiller votre accompagnateur spirituel, en fonction aussi du temps liturgique. Il y a des lectures qui sont spécialement adaptées à tel ou tel temps liturgique que nous vivons pendant l'année.
par exemple Isaïe pendant l'Avent. Pendant le carême, c'est quoi la grande lecture à méditer? 40, ça vous fait penser à quoi? L'Exode, la grande lecture méditée du carême, c'est l'Exode. Ben voilà, vous avez encore quelques jours. Hein, ou alors ce sera pour le carême de l'année prochaine. Hein. Pendant la Semaine Sainte, on peut relire Jérémie, ou les Lamentations de Jérémie, vous voyez. Saint Jean durant le temps pascal, les Actes des Apôtres après la Pentecôte, puisque les Actes des Apôtres, c'est les merveilles de l'Esprit Saint dans la première Église, en commençant par la Pentecôte. Alors pourquoi, là aussi, ne pas essayer de revivre pour nous, personnellement, pour notre communauté, hein, ce que l'Esprit Saint a fait dans les Actes des Apôtres. Donc il y a des livres comme cela qu'on peut méditer préférentiellement, suivant la période de l'année liturgique où on se trouve, en fonction des événements aussi. Hein, si vous allez en pèlerinage dans tel ou tel pays, hein, par exemple si un jour vous allez en Turquie, vous pourrez relire et méditer l'Épître aux Éphésiens ou l'Apocalypse, parce que les lieux s'y prêtent. Hein, on passe dans les lieux auxquels Saint Jean s'est adressé, dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Voilà. Donc lançons-nous, voyez, en fonction du temps liturgique, en fonction de nos désirs, hein, en fonction aussi de ce que nous sentons comme appel de Dieu par rapport à tel ou tel livre. On entre ensuite dans la lecture par un effort paisible de recueillement, hein, qui prépare l'âme à une grande attention. Il s'agit d'entrer en gourmet qui déguste lentement, hein, pour apprécier toutes les saveurs et de ne pas perdre une parcelle, et non pas de bâfrer, c'est-à-dire de parcourir la parole de Dieu rapidement et superficiellement. Une lectio divina sur la parole de Dieu, il suffit de 5 versets. Prenez 5 versets, vous les relisez, comme vous allez le faire tout à l'heure. J'ai choisi un texte assez court, vous verrez, pour l'exercice pratique. Vous le relisez 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après vous le laissez se déposer en vous, retentir en vous, et vous retiendrez quoi? Une phrase, ou un mot, un seul mot. Mais c'est ce mot que Dieu veut vous faire entendre. C'est la parole de Dieu qui vous est adressée à ce moment-là, à travers ce texte. On peut lire à mi-voix. Vous savez que, je vous le disais tout à l'heure au sujet de saint Ambroise, hein, le sens propre du verbe latin meditari, hein, qui est devenu notre verbe français méditer, c'est la rumination vocale. Hein, on rumine comme les vaches. Hein, on digère bovinement, mais doucement. Hein, et puis on repasse 1 fois, 2 fois. Hein. Il paraît que les vaches ont 2 estomacs. Voilà. Ben nous, au niveau spirituel, par rapport à la parole de Dieu, il faudrait qu'on fasse pareil, hein, voyez, pour se laisser imprégner doucement, hein, par la lecture. On doit être conscient que c'est Dieu qui nous parle aujourd'hui. En lisant, notre âme doit être dans la foi, dans l'adhésion, dans l'abandon. La parole méditée n'est pas faite pour rester dans la tête, dans les émotions, mais pour descendre dans le cœur et de là irriguer toutes nos puissances dans toutes les situations que nous rencontrons, heureuses comme difficiles. Saint Augustin disait, quand tu médites la parole de Dieu, applique-toi tout entier au texte, fais vraiment l'effort de rentrer avec ton intelligence, ta volonté, ton cœur, et applique-t'en tout le contenu. C'est-à-dire que tout le contenu du texte est fait pour imprégner ta personne dans toutes ses dimensions. La parole de Dieu est tissée d'enseignements, de jugements, de promesses, d'encouragements, d'exigences qu'il faut prendre à notre compte. Quand je lis ce texte, qu'y a-t-il là pour moi? Qu'est-ce que Dieu m'y dit? Ne serait-ce qu'un seul mot que je retiens. Qu'est-ce que Dieu m'y donne? Qu'est-ce que Dieu m'y demande? Et il convient, vous voyez, pour aller même encore plus loin, d'aller plus loin que les promesses et les exigences, vous voyez, dans un cœur à cœur vécu avec Dieu, dans la contemplation. Pour la deuxième partie, je voudrais vous indiquer une méthode. Alors, il y en a plusieurs, hein, et même si les étapes se retrouvent finalement un peu adéquatement de l'une à l'autre,
mais une méthode que j'ai puisée dans cet excellent livre que je recommande à ceux qui voudraient se lancer dans la méditation de la parole de Dieu, qu'on appelle donc la Lectio Divina. Hein. Je le laisserai là si jamais certains veulent même l'emprunter, hein, après penser à me le rendre, mais qui est du Père Verlinde. Je ne sais pas si vous connaissez le Père Verlinde, ça vous dit quelque chose, hein, un prêtre contemporain, hein, qui a été prof à la Cato de Lyon, et qui a fondé une petite communauté religieuse dans le sud-ouest. Et il a écrit un excellent petit bouquin qui s'appelle « Initiation à la Lectio Divina ». Donc, qu'est-ce que dit le Père Verlaine? Il nous dit, en fait, quand on aborde un texte, je vous conseille, moi, 4 étapes. Et c'est ces 4 étapes que je voudrais maintenant vous détailler, hein, pour vous donner cette petite méthode. 4 étapes successives dans la Lectio qu'il n'a pas inventées, hein, en fait. Il les reprend à Guigues le Chartreux, qui est un auteur spirituel, un Chartreux, hein, du XIIe siècle, et qu'il a adapté, hein, à la situation actuelle. Il dit il y a 4 étapes. La lectio, la meditatio, l'oratio et la contemplatio. Ce sont les mots latins, hein, ce qui montre bien, vous voyez, que la lectio appartient, hein, au patrimoine chrétien le plus ancien. Elle était pratiquée par les premiers chrétiens, elle l'a été ensuite par les moines médiévaux, et aujourd'hui, à la suite de Vatican II, nous sommes vraiment invités là aussi à la mettre au centre. Alors, première étape, dit-il, la lectio. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ce mot, hein? Je vous propose, lectio égale lecture attentive dans la foi. C'est l'échelon, dit-il, des commençants. Elle consiste en l'étude attentive des Écritures par un esprit appliqué. Il faut commencer par lire, hein, mais lire doucement, hein, en recherchant une saveur, un goût. Hein. Il s'agit d'accueillir dans une attitude de foi un écrit où Dieu lui-même nous parle. L'étude priante de la parole l'a fait devenir pour nous, aujourd'hui, au moment où nous la lisons, comme vous allez le faire tout à l'heure, vous voyez, une parole de vie. Dieu m'apporte sa vie à travers cette lecture douce, attentive que je fais. Première étape. Nous discernons la parole de Dieu, les mots de Dieu, ses actions, ses initiatives dans un langage humain. Blaise Pascal disait « Dieu nous devient présent par sa parole dans l'Écriture ». Nous écoutons de toute notre attention. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu un. Le Seigneur veut te parler. Écoute. C'est le commandement fondamental, hein, de Dieu au peuple d'Israël. En Deutéronome chapitre 6, eh bien, vous voyez, quand nous ouvrons la Bible, hein, et quand nous prenons un texte, Dieu nous dit « Écoute. Écoute Israël. » Le nouvel Israël qu'est l'Église, le nouvel Israël qu'est chacun d'entre nous. Hein. La lecture est donc, dans un premier temps, une audition. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ou ce que Jésus disait, hein, dans l'Évangile, Saint Luc, chapitre 11, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Dans un premier temps, nous écoutons, nous lisons, et nous essayons de la garder. Et cela nous procure déjà une proximité, une intimité, une amitié avec Dieu. Saint Ambroise disait que lire la parole de Dieu de cette façon, c'est comme une promenade avec Dieu dans le paradis. Cette lecture doit être fréquente. Le temps quotidien étant donné et limité, il ne s'agit pas de prendre un temps trop long, mais là encore, hein, comme dans tous les autres exercices de la vie spirituelle, la loi fondamentale, c'est la régularité et c'est la fidélité. Si je laisse Dieu me parler, il faut que chaque jour, j'ai une petite phrase, hein, ou 5 versets, comme je vous le disais tout à l'heure, de manière continue à lire. Hein. Je les lis 1 fois, 2 fois, autant qu'il faut, doucement, en murmurant. Hein, je ne m'intéresse pas simplement aux idées, à la doctrine, mais aussi aux faits, à l'histoire, à ce que le texte raconte. Et ce texte est approprié personnellement, profondément,
peut-être même appris par cœur. Il y a certains textes, vous voyez, du Nouveau Testament qui sont tellement fondamentaux pour la vie chrétienne qu'il faudrait presque les connaître par cœur. Le prologue de Jean, Philippiens 2. Il y a des beaux textes qui sont vraiment fondamentaux, il faut pouvoir se les réciter, presque. Voilà. C'est une mastication, dit saint Grégoire le Grand. Tout à l'heure, je vous disais rumination comme les vaches. Mastication, ça va dans le même sens. Ou pour le dire d'une autre manière, avec Jérémie, le prophète Jérémie au chapitre 15, « Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Ta parole était mon ravissement et l'allégresse de mon cœur. » Jérémie chapitre 15, verset 16. Je les dévorais, mais doucement, lentement, en les digérant plusieurs fois. Ça, c'est la première étape. Et tout à l'heure, quand vous allez vous répartir en petits groupes, prenez le temps de lire une fois, peut-être 2 fois le texte, doucement, en le mastiquant, en le savourant. Deuxième étape, dit Guigues le Chartreux, et Verlaine avec lui, la méditation. Une fois que j'ai lu, doucement, une fois, plusieurs fois, je médite sur ce texte. C'est-à-dire que je vais appliquer à ce texte mon intelligence. Je vais investiguer d'une manière studieuse ce que ce texte me dit. Et Guigues dit, c'est l'échelon des progressants. La méditation recherche avec soin ce qu'il faut désirer. Elle creuse et met au jour un trésor, et c'est ce trésor que nous allons essayer de trouver en creusant le texte. On recherche alors un sens spirituel, voyez, par le moyen d'une réflexion éclairée par l'esprit, qui essaye de récolter les vérités que Dieu a parsemées dans cette parole. Je me sers de ma raison, de mon intelligence, pour scruter, pas simplement la lettre du texte, mais sa chair, et pour en attendre le sens caché. Dans cette deuxième étape, vous voyez, il faut approfondir pour dévoiler le sens spirituel que Dieu a caché dans ce texte. On ne se lève pas au-dessus du texte, mais on l'approfondit. Et en définitive, vous voyez, dans cette deuxième étape, la méditation, nous ne faisons, comme le faisait remarquer un moine bénédictin, nous ne faisons que répéter l'expérience de la Vierge Marie. Pour lui, la lecture chrétienne de la parole de Dieu, vous voyez, la Lectio Divina, et j'ai bien aimé cette réflexion, il nous dit, elle est née le jour de l'Annonciation, à Nazareth, dans le cœur de Marie. L'iconographie chrétienne, d'ailleurs, représente souvent Marie en lecture, au moment où l'ange vient lui annoncer la nouvelle. On la représente même parfois avec un livre dans la main. Vous avez déjà vu des tableaux comme ça. Ce livre, qu'est-ce que c'est ? C'est pas point de vue, image du monde. C'est la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Marie a médité, vous voyez, elle a scruté les Écritures, même si il est possible qu'elle ne savait même pas lire. Nous n'en savons rien, mais elle repassait continuellement dans son esprit et dans son cœur les passages de la parole. Elle écoutait, elle méditait, elle mémorisait, elle scrutait. Et elle se préparait ainsi à dire oui. Si Marie a pu dire oui à l'ange et à la volonté de Dieu au moment de l'Annonciation, c'est parce qu'elle s'y était préparée, par ce remâchage et cette manière de scruter la parole de Dieu. Elle conservait et méditait ces paroles dans son cœur, dit l'Évangile de Saint Luc, à 2 reprises. Chapitre 2, versets 45 et verset 51. Luc nous le dit 2 fois de la Vierge Marie. Marie conservait et méditait ces paroles dans son cœur. Autrement dit, vous voyez l'exercice que nous essayons de faire, Marie l'a fait avant nous, la première. Et quand après, dans l'évangile de Luc, elle va visiter sa cousine Élisabeth et qu'elle chante son Magnificat est tissé là aussi de réminiscences de l'Ancien Testament et de citations de l'Ancien Testament qu'elle a fait sienne. Alors pour cela, mais je le dis assez rapidement, on peut s'aider de la doctrine des 4 sens de l'Écriture, dont a parlé
un père de l'Église que j'aime beaucoup et qui s'appelle... Chantal ? Pardon. Non, qui s'appelle Origène. Origène. Voilà. Hein, et qui dit que quand on lit l'Écriture, vous voyez, on en scrute le sens caché. Hein. D'abord, il faut chercher le sens allégorique, c'est le sens de la foi. Qu'est-ce que ce texte me dit des vérités de foi, du Christ, de Dieu Trinité, de l'Église, des sacrements. Hein. Le Christ se donne à moi à travers ce texte. Voyez. Et si je creuse bien, je trouve le Christ sous chaque parole, sous chaque mot de la parole de Dieu. Voyez. Dans l'Ancien Testament, la manne m'annonce l'Eucharistie, le serpent d'airain. Le serpent d'airain m'annonce la crucifixion. Le rocher spirituel qui suivait le peuple dans le désert m'annonce le cœur du Christ ouvert et d'où coule l'eau et le sang. Le temple de l'Ancien Testament m'annonce le Christ qui est dans sa personne, le temple corporel de la divinité. Creuser, hein, trouver le Christ. C'est ce que Origène appelle le sens allégorique. Après, il parle du sens moral ou tropologique, c'est-à-dire, une fois que j'ai vu ce qui me parle de Jésus dans ce texte, et ce qui me fait devenir plus intime avec lui, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que ce texte me demande de faire? En quoi est-ce qu'il peut inspirer mon action de chrétien? Hein, dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec les autres, et dans ma relation avec moi-même. Le texte m'incite à me comporter de telle ou telle manière. Et dernier sens, hein, c'est ce qu'il appelle le sens anagogique ou eschatologique, c'est-à-dire qu'en fait, ce sens, ce texte de la parole de Dieu, me met en mouvement pour marcher dans ma vie de chrétien jusque vers le but final qui est le royaume des cieux. Hein, la parole de Dieu me donne le goût d'avancer de manière plus décidée sur mon chemin chrétien et de me mettre en route vers le royaume des cieux. Et ces sens sont mêlés. Vous voyez, hein, le sens de la foi, Seigneur, que me dis-tu de toi-même dans ce texte? Le sens moral, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que ce texte me dit de faire? Et le sens eschatologique, comment est-ce que ce texte me met en mouvement? Voilà. Dans ma vie spirituelle, dans mon chemin, comment est-ce qu'il relance ma marche vers la Jérusalem céleste, vers le royaume des cieux? Et vous verrez d'ailleurs que le texte que j'ai choisi nous parle très clairement de cela. Troisième étape, dit-il, c'est l'oratio. Lectio, première étape, lecture attentive. Deuxième étape, la méditation, vous voyez, c'est-à-dire faire parler le texte de ce qu'il veut nous donner pour nourrir notre foi, pour nourrir notre action, pour nourrir notre marche. Et troisième étape, l'oratio. On pourrait le traduire en français par l'oraison, mais c'est plus que ça, c'est un élan de l'âme pleine de désir. Et Guy le Chartreux dit, c'est l'échelon de ceux qui sont à Dieu. Elle capitalise sur ce que j'ai vécu dans la lecture, dans la scrutation, et elle aide mon âme à se dresser de toute sa force vers Dieu, à lui demander la douceur de la vie bienheureuse. L'âme a une ardente soif de Dieu, elle souhaite atteindre son but, et je tourne vers Dieu, vous voyez, à partir de ce moment-là, mon désir. L'oraison est le fruit d'une foi vivante par la charité. Elle est la réponse que je fais à l'initiative et à l'appel de Dieu, louange, action de grâce, adoration, élan d'amour et offrande de soi. Cette étape, vous voyez, est la réponse d'amour que j'adresse du fond de mon cœur au Christ et à travers lui au Père dans l'Esprit Saint. Et elle nous conduit à la paix. Cette troisième étape, donc, que Guy et Verlinde appellent l'oratio, se nourrit particulièrement, disent-ils, du psautier. Et le psautier est un livre de la Bible sur lequel je voudrais vraiment particulièrement attirer votre attention. Pourquoi? Il est peut-être de tous les livres de l'Ancien Testament celui qui se prête le mieux à la méditation.
Pourquoi? Parce qu'il recouvre toutes les circonstances de la vie humaine et nous pouvons y puiser tout ce que nous désirons exprimer. Mais cela dans les paroles même que Dieu a inspirées. Nous pouvons nous adresser à Dieu avec des mots qui viennent de lui. Et ceci à travers tous les événements de notre vie. Puisque vous savez que dans les psaumes, il y a des événements joyeux, douloureux. Nous pouvons exprimer à travers eux notre joie, notre émerveillement, notre tristesse, notre doute, notre exaltation, notre combat, notre angoisse, même notre révolte à certains moments. Ouais. Si nous traversons des périodes de révolte contre Dieu, ça a pu nous arriver. Ouais. Même cette révolte peut être priée à travers les psaumes. Il y a des psaumes qui disent « Seigneur, où es-tu ? Je crie vers toi, tu n'entends pas. Des profondeurs, je crie vers toi. » Le livre des psaumes contient toutes les Écritures comme en un jardin. Et elle nous permet de chanter toutes les circonstances de la vie humaine, disait saint Athanase. Donc n'hésitons pas, et c'est pour ça que je vous ai prévu un psaume, voilà, comme exercice pratique. Ça, c'est vous voyez, la troisième étape. Je ne me contente pas de lire de manière répétée, je ne me contente pas de chercher le sens avec mon intelligence. Voyez, je rebondis sur tout ça pour m'unir à Dieu dans mon désir. Et je prie sur tout ce que je ressens à l'intérieur, positif comme négatif. Tout devient matière à prière. En particulier si je me fonde sur les psaumes. Et dernière étape, c'est ce qu'il appelle la contemplatio, qu'on traduira en français par la contemplation. Et Guigues dit c'est l'échelon des bienheureux. Et en fait, elle couronne les trois étapes précédentes et elle vient enivrer l'âme. Alors, ça n'arrive pas à tous les coups. Ne vous imaginez pas que si vous vous lancez dans la Lectio Divina, vous finirez en lévitation, tous. Voilà. Il y a des moments où oui, ça peut arriver. Mais cette quatrième étape, dit-il, il a la sagesse de dire qu'elle ne dépend pas de nous. Les trois premières étapes, oui, il faut une implication de l'homme. Il faut que l'homme se donne à fond dans cette appropriation de la parole de Dieu. La quatrième étape, elle ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui vient nous saisir, c'est Dieu qui vient répandre dans nos cœurs l'onction de l'Esprit Saint. Et ça arrive à certains moments quand Dieu veut nous faire signe, de manière presque tangible, de sa présence, mais ça n'est pas toujours le cas. Laissons Dieu décider. Et dans cette quatrième étape, Guigues et Verlinde disent nous revivons un peu, si Dieu le veut, ce qu'ont vécu les disciples d'Emmaüs. Luc chapitre 24. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ils n'ont pas lu la parole de Dieu, mais c'est Jésus qui leur a lu et commenté, leur expliquant dans toute l'Écriture, les prophètes et la loi ce qui le concernait. Et qu'est-ce que reçoivent les disciples d'Emmaüs? Leur cœur petit à petit se réchauffe. Et à la fin, notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Mais ça, c'est un cadeau de l'Esprit Saint, que nous ne pouvons pas commander par nous-mêmes, mais que Dieu nous fait de temps en temps. Il y a des moments où, de fait, tel texte nous a rendu le cœur brûlant. Accueillons-le comme un cadeau de Dieu, mais même si ce n'est pas le cas toutes les fois, si notre cœur n'est pas toujours brûlant de manière aussi palpable, n'en doutons pas, l'Esprit Saint travaille. Ce cœur brûlant n'est pas nécessairement et à volonté perceptible. Il peut être parfois qu'une brise légère, comme la rencontre d'Élie avec Dieu à l'Horeb. Voilà. Mais ce stade ultime de la contemplatio, laissons Dieu décider comment il doit se vivre. Dans le cœur brûlant, dans l'âme enivrée, ou bien dans l'aridité aussi parfois. Mais Dieu, de toute façon, travaille, même s'il ne nous fait rien sentir. Voilà, je m'arrête pour cette présentation, vous voyez, à travers une méthode qui est donnée, mais qui me semble bonne, les 4 étapes de Guigues le Chartreux, reprises par le père Verlinde. Je vais m'arrêter là, et puis maintenant, donc, le père Tanguy va vous expliquer comment on va passer à l'exercice pratique. Je vous dis juste un mot sur le texte que j'ai choisi et qu'il va vous distribuer. J'ai choisi le psaume 122. Pourquoi? D'abord, c'est un psaume. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les auteurs spirituels
disent, et je pense que c'est vrai, que c'est le livre des psaumes qui se prête le mieux à la lectio divina. Donc si vous avez envie après de continuer, plongez-vous dans le psautier. Prenez le psautier. Ce psaume, le psaume 122, est un des 15 psaumes des montées. C'est-à-dire que les pèlerins juifs récitaient, quand ils venaient en pèlerinage, 3 fois par an à Jérusalem, les 3 pèlerinages obligatoires de tout bon juif à pied pour monter à Jérusalem. Que Jésus a fait avec ses parents, que Jésus après a fait avec ses apôtres, et que Jésus a fait pour la dernière fois quand il est monté à Jérusalem vers sa passion. Donc je l'ai pris parce que nous sommes, nous aussi, dans une montée en ce moment-là. Oui, nous allons arriver au dimanche des rameaux, nous allons suivre Jésus dans sa montée à Jérusalem. Oui. Et disons-nous bien que Jésus, sur le chemin, a prié ce psaume, et les 15 psaumes des montées. Donc nous mettons nos pas dans ceux de Jésus en pèlerinage vers Jérusalem, où il sait qu'il va être arrêté, crucifié, et qu'il va ressusciter. Et ce psaume, voyez, nous met dans la peau de ce qu'ont vécu les Juifs de l'Ancien Testament, nous met dans la peau de ce que Jésus a vécu pendant tous ces montées à Jérusalem, et en particulier la dernière, c'est d'actualité. Et ensuite, et c'est là-dessus peut-être que je vous inviterai à réagir, elle nous fait envisager notre vie comme une montée. Nous aussi, nous montons à Jérusalem. Alors la Jérusalem qui est notre rassemblement en église tous les dimanches, dans notre paroisse, mais plus au-delà, nous montons vers la Jérusalem céleste, où Jésus nous a précédés. Voilà. Et ce texte est fait aussi pour relancer notre marche, pour nous redire vers quoi es-tu en marche? Est-ce que nous sommes bien conscients de cela? Oui. À travers l'église terrestre, nous sommes en marche vers l'église du ciel. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus d'Israël. Voilà. Nous sommes la 13e tribu d'Israël, nous les chrétiens. Et nous montons vers la Jérusalem où tout ensemble ne fait qu'un.